Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. Non pas moins, c'est du frère Luciel. Je dis à c'est jeudi 16 janvier 2025. Avant toute bagaille, on nous priait, Papa bon Dieu. Notre Père, notre Dieu, je viens à toi avec, Seigneur Dieu, toute la reconnaissance pour ta grâce imméritée. Guide mes pensées, mes paroles. Remplis-moi avec la puissance de ton esprit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, dans le texte que nous trouvons pour vigile matinale, aujourd'hui, l'écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Mais ça dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a un peu qui les trouvent. Chers frères et sœurs, chers amis, ça c'est exhortation. Jésus lui-même les débaille que porte qui l'âge là, c'est une porte qui mène à la perdition. Mais porte qui est juste là, porte ça, c'est lui-même qui mène à la vie. Maintenant, on a payé, font une petite pause, et puis on a tourné tout à l'heure. Chers frères et sœurs, chers amis, leçon nous, jeudi, la poursuivre, c'est leçon 3, et qu'à continuer jeudi, et titre leçon 1, c'est un objectif dit. Nous connaissons que nous avons un verset à mémoriser, que chaque jour, d'après citer lui, il y a ça verset à mémoriser. Ça veut dire son verset que nous devons connaître par cœur. L'écrit dans Sophonie, chapitre 3, verset 17, qui dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, est puissant, il sauvera, il se réjouira avec toi à ton sujet. Il se reposera de son amour. Il s'égaillera en toi avec chant de triomphe. Chers frères et sœurs, c'est notre texte à mémoriser pour toute la semaine. Puisque bien-aimés, vous pouvez vivre avec Jésus pour l'éternité, d'après le texte que nous avons lu hier. Puisque nous avons espérance ça. Mais, et monde qui toujours a fait ça qui mal yo, qui ça qu'a privé yo, les nous lit dans Marc, chapitre 9, verset 17 à 29. Il est bon pour nous faire lecture ça, et pour nous voir qui ça qu'a privé mon ça. Mais ça, Jésus-Christ dit, il n'était pas une parabole, il était dit, et un homme de la foule lui répondit, Maître, je amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet.
quelques lieux qu'il les saisit et le jette par terre. L'enfant écume, graisse les dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, le dit Jésus. Jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Et amenez-le moi. On l'amena. Et aussitôt l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre et s'éroulait et écumait. Et Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps? Combien a-t-il de temps que ça lui arrive? Depuis son enfant, répondit-il, et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu le paies quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu paies, tout est impossible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impie, lui dit, esprit muet et sourde, je te donne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus lui en prit par la main, le fit lever et il s'était debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison de ses disciples, lui demandait en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Et il leur dit, cette espèce de l'esprit ne peut chasser par la prière. Chers frères et sœurs, chers amis, voyez-vous, pendant que Jésus était sous la terre, il racontait nous qu'il y a une foule de monde qui t'a suivi lui. Et pendant que tout le monde t'a suivi, il t'a marché derrière elle. Et il y a un homme qui était sorti dans la foule là, qui vient devant Jésus, qui vient demander Jésus pitié pour un petit garçon, qui a un mauvais esprit, qui a tourmenté l'esprit, a fait le bébé, il fait le sourd. Et non seulement ça, l'esprit a lagué la tête, il fait le fécum, et puis, il a sorti dans la bouche. Et l'esprit a mangé donne. L'elle finit de quitter le tour de la terre. Et plusieurs fois, l'esprit apprend, il a gueule dans de l'eau, il a gueule dans le fait pour voir s'il est capable de tuer lui. Jésus demandait combien de temps qu'il l'esprit ça avec nom ça. Avec Tibidit là. Et lorsque Jésus posait la question, il répond, depuis le fait, oui, il est comme ça. Moi, je vais disciples plusieurs fois pour disciples capables de faire des bagailles pour moi, pour chasser l'esprit. Mais les disciples ne sont pas capables. Et Jésus dit, bonne grâce incrédule. Mais depuis pour combien de temps m'a prêté avec nous? Et Jésus te prend petit là. L'idée commander l'esprit et l'esprit te sorti. Et Jésus te dit, petit ça, c'est foi qui guérit. Et mode esprit ça, you pas sorti, non par l'autre gens que par la prière. Chers frères et sœurs, chers amis, l'histoire ça, nous racontons que dans tout ça que nous avons fait,
nous devons gagner la foi. Lorsque Jésus-Christ vient, moun cap sauvé, c'est moun qui a la foi. C'est moun qui te croit dans Jésus. C'est moun qui te croit dans la parole de Dieu. C'est moun qui te marché bien. C'est moun qui te fait ça, Jésus te demandé pour faire. Mais moun qui a fait ça qui mal, c'est moun qui était tout le temps dans ça qui mal. Yo pas quoi. Eh bien, puisque moun sa yo pas quoi, moun sa yo pral recevoir un bénéfice qui opposé avec bénéfice juste. Bénéfice ça yo galien sont sorte de bénéfice de condamnation côté que yo pral condamné et péri pour l'éternité. Chers frères et sœurs, chers amis, Jésus te dit qualité mauvais esprit ça yo. Yo pas sorti seulement que par la prière. Par la prière, l'on a prié le Seigneur, ou doit connaître le Seigneur est là, par la foi, qui est capable de faire toute bagaille pour vous. C'est pas un pouvoir par nous, c'est pas la puissance par nous, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Si nous regardons, chers frères et sœurs, chers amis, dans Hébreux, chapitre 11. Dans Hébreux, chapitre 11, nous sommes capables de dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui ça, il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le numérateur de ceux qui le cherchent. Chers frères et sœurs, chers amis, sans la foi, ou pas capable de faire rien. Il faut avoir la foi pour capable de rapprocher contre bon Dieu, pour demander bon Dieu, yon bagaille, et ou quoi que bon Dieu là, il l'a bao. Qu'est-ce que fait? Gardez la foi. Moi, invitons que le Messie Dieu, nous pourrons faire le son sous vidéo et nous pas plier tout passage ça encore parce que nous pourrons résumer li et me demander pour là pour capable garder. Que le Seigneur aide, que le Seigneur dirige dès maintenant et pour toujours. Amen.